Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur les fonctions dans le cadre de révision du mois de juin, euh, puisque le bac métropole aura lieu la semaine prochaine. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte, maths spécialité. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement, m'envoyer un message si vous avez par exemple une question. L'énoncé, la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale 1 plus 2 ln de x divisé par x. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, ouvrant 0. C de f est la courbe représentative de f dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ. Question A, déterminer la limite de la fonction f en 0 interprétée graphiquement. Question 1b, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini interprétée graphiquement. Question 2a, montrer que pour tout Lx de l'intervalle 0 plus infini, f' de x a même signe que 1 moins 2 ln de x. Question B, dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question C, S est le point de la courbe C de f d'ordonnée maximale. Donnez les coordonnées du point S. Question 3. Démontrer que la courbe C de f a un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses, noté A, dont on précisera les coordonnées. Placez le point A sur le graphique en annexe. Question 3b. Donner sans justifier le signe de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 4. T est la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse E. Petit a, le point B est-il un point d'inflexion de la courbe C de f justifié? Petit b, déterminer l'équation réduite de la droite T. Question 5. Soit G est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par G de x égale ln de x facteur de 1 plus ln de x. Justifier que la fonction G est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 6. Grande est le domaine du plan délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale exponentielle moins 0,5 et x égale exponentielle 0,5. Petit a, assurer le domaine D sur le graphique en annexe. Petit b, l'aire du domaine D est-elle égale à l'aire du carré JOIK justifié. Alors ici on vous donne l'annexe. Bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo, de chercher ces questions, et pour moi, la correction dans quelques instants. Question A, déterminer la limite de la fonction f en 0, interpréter graphiquement. Alors, on sait que pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x égale 1 plus 2 ln de x divisé par x. Alors, on va pouvoir chercher, par exemple, la limite du numérateur. Alors, avant d'obtenir la limite du numérateur, on va chercher la limite de ln de x, qui est située au numérateur. On sait que c'est moins l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers 0 plus de 2 ln de x, eh bien, c'est 2 fois moins l'infini. Donc, la limite, ici, j'ai oublié le mot limite. Donc, la limite, quand x tend vers 0 plus de 1 plus 2 ln de x, 1 plus moins l'infini, ça donne moins l'infini. Bon, ensuite, on a besoin de la limite du dénominateur. Alors, je vais le faire à droite. On sait que la limite, quand x tend vers 0 plus de x, bah, c'est 0 plus. Ce qui fait qu'on a à diviser moins l'infini par 0 plus, qui va nous donner en fait moins l'infini. Bon, bah, ça permet d'avoir donc la limite quand f de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal à moins l'infini pour conclure.
Alors, je l'ai fait un petit peu autrement dans le polycopier de correction. J'ai écrit que f de x était 1 sur x multiplié par 1 plus 2 ln de x. Évidemment, on obtient le même résultat. Interprétation graphique, comme la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est moins l'infini, on peut dire que la droite de l'équation x égale 0, qui est l'axe en fait des ordonnées, est asymptote à la courbe c de f au voisinage de 0. Question AB, déterminer la limite de la fonction f en plus infini interprétée graphiquement. Alors, on sait que pour trouver l'x strictement positif, f de x égale 1 plus 2 ln de x divisé par x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, on va le faire un petit peu à droite, quand x tend vers plus l'infini, on sait que ln de x tend vers plus l'infini, donc 2 ln de x va tendre aussi vers plus l'infini, et donc 1 plus 2 ln de x tend vers plus l'infini. Et puisque x tend vers plus l'infini, 1 plus 2 ln de x divisé par x est une forme indéterminée du type plus l'infini sur plus l'infini. Donc on va essayer de lever l'indétermination. Alors on va transformer l'expression de f de x. Par exemple, on peut dire que c'est 1 sur x plus 2 ln de x divisé par x que je vais écrire sous cette forme-là. Et puis on va chercher en fait la limite de ln de x sur x, qui est une forme indéterminée a priori infini sur infini, mais le cours nous dit que c'est x qui l'emporte sur ln de x, et donc la limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc on va pouvoir avoir la limite quand x tend vers plus infini de 2 ln de x sur x, qui est aussi 0. 2 fois 0. Alors je vais gommer ce que j'avais fait à droite pour vous dire qu'il y avait une forme indéterminée. Et puis on va ensuite donner la limite de 1 sur x, le premier terme. Donc la limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0. Et la limite du deuxième terme, on vient de le voir, c'est aussi 0. Et donc on va pouvoir conclure que la limite de la somme, qui va nous donner la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est 0 par somme. Interprétation graphique, puisque la limite de f de x quand x tend vers plus infini est égale à 0, on peut dire que la droite d'équation y égale 0, qui est l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe c de f au voisinage du plus infini. Question 2a, montrer que pour toi l'x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f' de x a même signe que 1 moins 2 ln de x. Alors nous, ce qu'on sait, c'est que f de x est 1 plus 2 ln de x divisé par x. On reconnaît un quotient, f égale u sur v. Donc f' égale u'v moins uv' sur v carré. Alors ici, de x, évidemment, c'est 1 plus 2 ln de x. Et puis, quand on dérive, 1 se dérive en 0, 2 fois une fonction, 2 fois sa dérivée, 2 fois 1 sur x, c'est-à-dire 2 sur x. v de x, c'est x, et donc v' de x est égal à 1. Allons-y pour écrire f' de x, qui va s'écrire. Alors, en utilisant la formule u', on sait que c'est 2 divisé par x, qu'on multiplie par x, le numérateur, v, moins u, c'est 1 plus 2 ln de x, qu'on multiplie par la dérivée du numérateur, c'est-à-dire 1. Le tout divisé par v au carré, c'est-à-dire x au carré. Donc, f' de x va être égal à
Alors le dénominateur ne change pas, c'est x carré, en plus c'est sympa, c'est un nombre qui est strictement positif. Et le numérateur c'est 2 moins 1 moins 2 ln de x. Ce qui fait qu'on obtient, après une petite simplification, f' de x égale au dénominateur x carré, au numérateur 1 moins 2 ln de x. Bon, la question, c'est de montrer que f' de x a le même signe que 1 moins 2 ln de x. C'est justement le numérateur que nous avons. Et comme le dénominateur x carré est strictement positif, eh bien, on a bien f' de x qui a le même signe que 1 moins 2 ln de x. Question 2b, dresser le tableau complet des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors nous, on sait que f' de x a le même signe que 1 moins 2 ln de x pour x strictement positif. Donc on a besoin de connaître en fait le signe de 1 moins 2 ln de x pour avoir le signe de f' de x. Alors on va résoudre une équation, f' de x est plus grand que 0. Si et seulement si 1 moins 2 ln de x est plus grand que 0. Donc notre but c'est d'essayer d'isoler x, ça veut dire que 2 ln de x est plus petit que 1. Plusieurs façons de voir ça, mais bon, à vous de voir comment faire éventuellement. Ce qui veut dire que ln de x est plus petit que 1 demi. Ce qui veut dire aussi que en passant par l'exponentielle, on ne change pas le sens des inégalités, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Exponentielle ln de x va être plus petit qu'exponentielle 1 demi ou exponentielle 0,5 si on veut, ce qui donne x plus petit que exponentielle de 0,5. Bon, pour le nombre x compris entre 0 strictement et exponentielle 0,5, f' de x est strictement positif, donc pour x égale exponentielle 0,5, f' de x est nul, et pour x plus grand que exponentielle 0,5, f' de x va être négatif. On va pouvoir dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc on a x, 0 à placer, exponentielle 0,5 et plus infini. En 0, il y a une double barre, faut pas l'oublier. F n'est pas défini en 0, donc f ne peut pas y être dérivable. Et puis, on connaît le signe de f' qui s'annule en exponentielle 0,5, et pour x plus petit qu'exponentielle 0,5, on a vu que la dérivée était positive. Donc on obtient le signe de f'. Et donc les variations de f va être strictement croissante sur 0 exponentielle 0,5, puis strictement décroissante sur exponentielle 0,5 plus infini. Alors on connaît la limite en 0, on l'a vu, c'est moins l'infini, on connaît la limite en plus l'infini de f, c'est 0. Il nous manque f de exponentielle 0,5 qu'on va calculer. Alors pour calculer f de exponentielle 0,5, on utilise évidemment l'expression de f de x, et donc on obtient plus 2 ln de exponentielle 0,5 divisé par exponentielle 0,5. Autrement dit, plus 2 multiplié par 0,5 par propriété du logarithme et de l'exponentielle sur exponentielle 0,5. Ce qui fait qu'au numérateur, on obtient 2 divisé par exponentielle 0,5, qu'on peut écrire aussi 2 facteur de exponentielle moins 0,5. Ainsi, on peut revenir sur le tableau de variation et puis écrire l'image de exponentielle 0,5 par f de exponentielle moins 0,5.
Question 2C, S est le point de la courbe C de F d'ordonnée maximale. Donner les coordonnées du point S, d'après le tableau d'ariation et ce qu'on vient de calculer, notamment l'image de exponentielle 0,5, c'est 2 exponentielle moins 0,5. Eh bien, on peut dire que le point S a pour coordonnée exponentielle 0,5, 2 exponentielle moins 0,5. Question 3, démontrer que la courbe C de F a un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses noté A dont on précisera les coordonnées. Placez le point A sur le graphique donné en annexe. Alors, puisque ce point A appartient à la fois à la courbe de F, mais il appartient aussi à l'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite OI, en fait, au niveau des coordonnées de A qu'on peut appeler XA et YA, on va avoir YA qui vaut 0. Ce qui signifie que f de XA est égal à 0. Bon, on peut résoudre l'équation f de x égale 0. Ça signifie que 1 plus 2 ln de x divisé par x égale 0. Ce qui veut dire que 1 plus 2 ln de x égale 0, le numérateur est nul. Soit encore, 2 ln de x égale moins 1, c'est-à-dire ln de x égale moins 1 demi, et en prenant l'exponentielle, on va obtenir exponentielle ln de x égale exponentielle de moins 0,5, et donc cela veut dire que x égale exponentielle moins 0,5, qui est bien un nombre strictement positif, et donc le point A va avoir pour coordonnée exponentielle moins 0,5, 0. Alors, pour placer le point sur le graphique, c'est facile, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses et la courbe de F. Donc, le point A, il est ici, et puis on sait que ça correspond à un point A qui a pour abscisse exponentielle moins 0,5. On pourrait donner une valeur approchée d'exponentielle moins 0,5. Apparemment, grâce au graphique, ça doit être un nombre un petit peu plus grand que 1,5. On peut peut-être aussi un peu préciser, pour le point S, on connaît son abscisse, qui est exponentielle 0,5, son ordonnée qui est 2 exponentielle moins 0,5. D'ailleurs, on pourrait vérifier qu'en prenant la longueur entre le point O et le point A, la longueur OA, on la reporte sur l'axe ordonné, une première fois, une deuxième fois, on arrive exactement à cette valeur. Bon, pour le point A, on avait dit son abscisse est exponentielle moins 0,5. On donnait le nombre E sur l'axe des abscisses, avec le point B qui a pour abscisse E, on va en parler après. Alors, on a aussi exponentielle 0,5 qui est environ égal à 1,649 grâce à une calculatrice. Alors, on peut peut-être le vérifier ici sur le dessin quand on a placé exponentielle 0,5. C'est environ 1,6. Question 3b, donner sans justifier le signe de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, on a vu la courbe C de F qui coupait l'axe abscisse au point A, et puis le point A avait pour abscisse exponentielle de moins 0,5 pour donner 0. Bon, c'est à peu près clair que en exponentielle moins 0,5, F s'annule. Sur l'intervalle 0 exponentielle moins 0,5, la courbe
de f est situé en dessous de l'axe des abscisses, donc on va pouvoir placer un signe moins. Et puis sur l'intervalle exponentielle moins 0,5 plus l'infini, on obtient que f est strictement positive. Bon, on ne nous demandait pas de justifier, mais ça serait pas trop difficile d'obtenir ce résultat grâce aux variations de la fonction f. Question 4a, le point B est-il un point d'inflexion de la courbe C de f justifiée? Alors sur le graphique qu'on avait vu, il semblerait qu'effectivement le point B soit un point d'inflexion. On pourrait le conjecturer, encore faut-il le démontrer, il pourrait y avoir un piège. Sur l'intervalle 0,E, il semblerait que la droite T tangente au point B, la courbe C de f, soit située au-dessus de C de f. Et puis sur l'intervalle E plus infini, il semblerait que la droite T soit située en dessous de la courbe C de f. Alors comment on va justifier que B est un point d'inflexion ou pas? Eh bien on va aller calculer la dérivée seconde de f et regarder si elle s'annule en E en changeant de signe. Voilà l'idée. Alors on sait que f' de x c'est un moins 2 ln de x divisé par x au carré, donc on va utiliser la dérivée d'un quotient. Alors je vais essayer de le faire directement sans vous donner les formules. Au dénominateur, on obtient x au carré, c'est x puissance 4. Et au numérateur, alors on commence par dériver 1 moins 2 ln de x, qui est moins 2 sur x, qu'on multiplie par le dénominateur x carré, moins. Ensuite, on garde 1 moins 2 ln de x et on multiplie par la dérivée du dénominateur qui est 2x. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Par exemple, c'est simplifier. Moins 2 sur x fois x carré va nous donner moins 2x. Et puis, on a encore moins 2x facteur de 1 moins 2 ln de x. Divisé par x puissance 4. Alors ici, je vais gagner un petit peu de place en disant qu'on peut mettre x en facteur au numérateur. Et du coup, on va obtenir f seconde de x égale moins 2 plus 4 ln de x divisé par x au cube. Car en fait, pour faire ce calcul, j'ai simplifié par x ici, simplifié par x, et ici, évidemment, on obtient x au cube. Donc, on obtient finalement 4 ln de x moins 4 divisé par x au cube. Et donc, je vais écrire f seconde de x égale 4 qu'on peut mettre en facteur au numérateur, qu'on divise par x cube et qu'on multiplie par ln de x moins 1. Cette écriture permet de voir que 4 est strictement positif. Ici, comme x est strictement positif, x cube aussi. Et donc, on va pouvoir dire que f seconde de x a même signe que ln de x moins 1. Bon, si on veut résoudre une équation f de x plus grand que 0, on va obtenir ln de x moins 1 plus grand que 0, c'est-à-dire ln de x plus grand que 1, c'est-à-dire en passant par l'exponentielle ln de x plus grand que exponentielle 1, puisque la fonction exponentielle conserve l'ordre, ce qui nous donne évidemment x plus grand que e. Bon, un petit tableau de signes, et puis du signe de f seconde. Ça coûte pas cher. Et donc, on a petit x, f seconde de x,
En 0, on n'oublie pas la double barre, puisque f seconde n'est pas définie en 0. On a le nombre E, qui est tel que f seconde 2 égale 0, et puis d'après ce qu'on vient de dire, quand x est plus grand que f seconde est strictement positive. Et donc, quand x est strictement compris entre 0 et e, f seconde est négative. Et donc, f seconde s'annule en e en changeant de signe. Donc, la courbe C de f possède un point d'inflexion d'abscisse petit e, qui est le fameux point B. Je vous laisse la rédaction, c'est fait dans le corrigé. Bon, malgré tout, je vous ai fait la rédaction. La rédaction. Question 4b, déterminer l'équation réduite de la droite T. Alors on sait que la droite T, c'est la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse E, donc d'après le cours de première d'ailleurs, T a pour équation réduite y égale f' de E, facteur de x moins E plus f de E. Donc on va calculer f de E, qui est égal à 1 plus 2 ln de E divisé par E. Alors, comme on sait que ln de E vaut 1, on va obtenir 3 divisé par E. Et puis f' de E, on sait que c'est 1 moins 2 ln de E divisé par E au carré. Et donc, on va obtenir un moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur E au carré. Bon, on pourrait changer l'expression en disant qu'ici, pour 3 sur E, c'est 3 fois E puissance moins 1. Ici, moins 1 sur E carré, c'est moins E puissance moins 2. Bon, je vais le laisser comme ça, peu importe comment on procède dans les calculs. Donc, y égale moins 1 sur E carré, facteur de x moins E, plus 3 divisé par E, et donc T a pour équation réduite y égale moins 1 sur E carré x, plus, eh bien, 1 sur E, en simplifiant, plus 3 sur E, ce qui fait que ça va nous donner 4 sur E. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 4 sur E. Et le quotient directeur, c'est moins 1 sur E carré. Pardon, j'ai oublié de le mettre. Alors, souvent, si on a besoin de tracer une tangente, on a besoin de points. Alors, sur la courbe qui vous est donnée, il y avait le point B, évidemment. Alors, parfois, on fait un petit tableau de valeurs et parfois, on va chercher les points d'intersection de la droite T avec les axes. Alors, ça doit pouvoir se faire ici. Donc, x, alors déjà, quand x vaut 0, on a tout de suite l'ordonnée à l'origine, 4 sur E. Et puis, donc en E, bah, on savait ce qui se passait, finalement, puisque f2 vaut 3 sur E. Et puis, bah, si on cherche le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand y vaut 0, et ben on peut trouver en fait assez facilement la valeur. Alors, ici, on pourrait, par exemple, mettre dans l'expression de l'équation de T moins 1 sur E carré en facteur, et on aurait facteur de x moins 4E.
Ce qui fait que pour x égale 4e, voilà, on obtient 0 pour y. Et donc, connaissant E sur le graphique, il suffit de reporter la distance entre le point O et puis le point de coordonnées E0 3 fois pour obtenir 4E. Bon, on ne peut pas le faire sur le dessin qui est donné parce que 4 fois E, c'est environ 4 fois 2,7, c'est-à-dire environ 10,8, et je pense qu'on ne va pas jusqu'à 10,8 en abscisse. Question 5. Sur G, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par G de x égale ln de x facteur de 1 plus ln de x justifie que la fonction G est une primitive de la fonction f sur 0 plus infini. Alors ici, ce qui me paraît être le plus simple, c'est, puisqu'on vous donne l'expression de G de x, c'est de partir de G de x, de dériver, pour essayer de montrer que G' de x est égal à f de x. Donc on pourrait aussi penser à développer l'expression de G de x. Alors je ne l'ai pas fait dans le polycopier, donc je vais le faire ici. En fait, G de x, c'est ln de x plus ln de x, le tout au carré. Donc, G' de x est égal à 1 sur x plus. Alors, quand on veut dériver un carré, on sait que la dérivée de u carré, c'est 2u multiplié par u'. Bon, comme u de x, c'est ln de x, u' de x, c'est 1 sur x. Donc, on va obtenir 2 fois 1 sur x multiplié par ln de x. Bon, on a un dénominateur commun qui est x. Donc, on va pouvoir dire que G' de x, c'est 1 plus 2 ln de x divisé par x. Et donc, G' de x égale f de x. Bon, si vous dérivez un produit, ce que j'ai fait dans le corrigé, vous obtiendrez la même chose. Donc, G' égale à petit f sur 0 plus l'infini. Donc, G est une primitive de petit f. Sur cet intervalle. Pour avoir toutes les autres primitives, il suffirait d'ajouter une constante. Question 6a. Assurer le domaine D sur le graphique en annexe. D, c'est le domaine du plan délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale exponentielle de moins 0,5 et x égale exponentielle 0,5. Alors, je rappelle que exponentielle moins 0,5, c'est l'abscisse du point A, le point d'intersection entre la courbe et l'axe d'abscisse. Et puis, le point S, quand on trace une verticale qui passe par le point S, on a exponentielle 0,5 en l'abscisse. Si on trace évidemment la verticale passant par le point A, on a la droite d'équation x égale exponentielle moins 0,5, alors que la droite verticale qui passe par S, c'est la droite d'équation x égale exponentielle 0,5. Autrement dit, sachant que f ici est dérivable, donc continue, et elle est aussi positive sur cet intervalle exponentielle moins 0,5, exponentielle 0,5.
Le domaine D, on peut dire que c'est en fait l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que petit x soit compris entre exponentielle moins 0,5 et exponentielle 0,5, et y est compris entre 0 et f de x. Alors on va assurer le domaine, comme on peut, avec une règle, ce serait mieux. Donc je l'assure en vert. Ça correspond au domaine D. Ce que j'ai assuré, je vais rajouter une petite hachure. Par-ci, par-là. Question 6b, l'aire du domaine D est-elle égale à l'aire du carré GOIK est justifiée? Je vous ai rappelé comment était défini le domaine D. D'après donc le cours, on peut dire que l'aire de D, c'est l'intégrale d'exponentielle moins 0,5 à exponentielle 0,5 de f de x dx. Évidemment, tout ça sans unité d'aire, qui est donné par en fait le carré OIKJ. Et donc on a l'aire de D, du domaine D, qui est égal. Alors on prend une primitive de f, on a g, donc c'est g de exponentielle 0,5 moins g de exponentielle moins 0,5. Bon, on va calculer g de exponentielle 0,5 par exemple, puis ensuite g de exponentielle moins 0,5. Alors c'est ln d'exponentielle 0,5 multiplié par 1 plus ln de exponentielle 0,5. Ce qui nous donne, pour le premier facteur, tout simplement exponentielle, ln de exponentielle 0,5, c'est 0,5 multiplié par 1 plus 0,5. Donc 1 demi fois 3 demi, 3 quarts, ça va faire 0,75. Bon, on calcule aussi g de exponentielle moins 0,5. Et là, on va obtenir moins 0,5 multiplié par 1 moins 0,5. C'est-à-dire moins 0,5 fois 0,5, moins 1,5 fois 1,5, moins 1 quart, moins 0,25 si on veut l'écart sous forme décimale. Et quand on va faire la différence des deux, 0,75 moins 0,25, on va obtenir 1. Donc l'aire de D, c'est 1. Donc à l'écran, j'ai écrit ce que je viens de vous dire à l'oral, et en fait, comme l'aire de D, c'est 1, c'est aussi l'aire du carré GOIK, puisque on avait un repère orthonormé OIJ. Donc le carré JOIK, on trace assez facilement. Il a été donné dans la figure d'ailleurs, mais bon. Et donc on avait 1 pour I, 1 pour J, et donc l'unité d'aire est donnée par l'aire du carré JOIK. Alors, pour finir, petite figure quand même. Donc voilà la figure que vous trouverez dans le polycopier. Et puis GeoGebra donne bien une aire du domaine D égale à 1. Voilà ce qu'affiche GeoGebra pour l'aire du domaine D. Donc il y a une partie commune entre l'aire du carré JOIK et puis le domaine D, et puis ensuite on pourrait dire que
par exemple, il y a un domaine que je vous assure là en bleu qui va avoir la même aire que le domaine que je vous assure aussi en bleu. Bon. Alors c'est pas évident à l'œil nu que l'aire du domaine D ça vaut 1 et puis que les deux aires que j'ai assurées en bleu sont les mêmes. Bon. C'est beau les mathématiques. Bon, dans cet exercice, il y a quand même un grand nombre de questions qui portent sur le domaine des fonctions de votre programme de terminale. Ce qui manque sans doute, c'est l'utilisation du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Mais bon, j'ai fait au mieux. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants et notamment les élèves de terminale qui vont passer leur bac prochainement. Nous sommes le 12 juin 2025, il est 22h56. À bientôt. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.